Attention. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est pas mon habitude de faire les lives aussi tard, mais c'est pas un live en tant que tel. Je veux juste apporter quelques petites explications et éclairer l'opinion publique camerounaise par rapport à tout ce qui se passe dans la diaspora. Mes chers frères, mes chers amis combattants, Biya est au pouvoir depuis 1982, pas parce que Biya est l'homme le plus fort du Cameroun, non. Biya est au pouvoir parce que beaucoup ne veulent pas voir Biya partir. Parce que Biya est l'essence et la raison d'être de certaines personnes, surtout ceux qui se disent combattre Biya. Sans Biya, il n'existerait pas. Et ils ont tout intérêt, vraiment tout intérêt à faire en sorte que Biya demeure au pouvoir aussi longtemps qu'il faudra. Avant d'embrasser la révolution camerounaise, avant de me mettre devant l'ambassade du Cameroun en 2018, bien avant les élections présidentielles, je savais et j'avais déjà fait le constat, j'avais déjà fait l'analyse et l'étude de l'opposition camerounaise, tant au Cameroun que j'ai accompagné et ici en diaspora. J'ai compris pourquoi Biya était au pouvoir. Et pour ceux qui me connaissent, devant l'ambassade du Cameroun, j'avais toujours promis que la nouvelle génération allait être extrêmement violente et très virulente. J'ai appelé mes grands frères dans une lettre que j'ai envoyée à chacun d'entre eux, notamment pour ceux que j'avais leur contact. Et je disais dans cette lettre qu'il était très important et primordial que nous soyons unis, que nous soyons sincères dans notre combat, dans nos convictions et dans nos revendications. Ça, c'était au mois de juin 2018. Pourquoi je l'avais fait? Parce que j'avais constaté le désordre qui était en diaspora, bien avant nous. Vous n'étiez pas au courant de cela, en tout cas, ce n'était pas amplifié parce que les réseaux sociaux n'étaient pas le lieu idéal pour ces aînés-là. Ils ne connaissaient pas comment utiliser les réseaux sociaux. Et du coup, tout ce qui se passait dans la lutte camerounaise n'était pas connu. Il fallait s'y intéresser pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Nous avons initié un certain nombre de choses devant l'ambassade du Cameroun, bien avant que certaines personnes aujourd'hui très virulentes sur la toile ne se réveillent. Nous avons initié ce qui est en train de se passer. C'est vrai, mes frères. Sachez-le, avant nous, il y a eu des aînés qui étaient là. Et j'ai toujours donné du respect à ces aînés. Pas plus tard que lors des organisations des marches du 3 juin 2021, je le répétais encore, et je tiens à préciser, contrairement à ce qui se dit, nous avons fait des réunions parfois jusqu'à 5 heures du matin. Et n'étant pas très ami avec le général Wanto, j'ai défendu le général Wanto devant tout le monde, devant tous ceux qui aujourd'hui sont en train d'appeler Wanto général. J'ai défendu le général Wanto. Pas parce qu'il est quelqu'un de bien, d'honnête ou de je ne sais quoi, mais j'ai défendu le général Wanto et je leur ai dit par rapport au combat qu'il a mené. Et ça, qu'il soit bon ou pas, personne ne peut le lui enlever. C'est notre aîné dans le combat. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais cette place-là, on doit la lui donner. Et j'ai toujours défendu. Je dis jusqu'à 3h, 4h, 5h le matin, nous avons veillé pour faire des réunions, organiser cela. Ce n'est pas le but de mon direct ce soir. Ce serait un direct très court. Et je vais vous laisser vous-même juger.
J'ai connu des personnes dans ce combat que j'ai embrassé sans prendre de précautions. Parce que pour moi, je pensais que ces personnes-là ont compris qu'il était temps que nous nous mettons ensemble pour faire tomber le régime dictatorial de Paul Biya. Je tiens à le rappeler, je ne suis pas un saint. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Mes défauts, le plus souvent, personne ne peut vous dire dans cette révolution et ne peut vous apporter la preuve que Calibri m'a appelé pour me dire qu'il faut clasher telle personne, que Calibri m'a appelé pour me parler de telle personne. Je ne l'ai jamais fait. Parce que si je veux parler de quelqu'un, je le lui dis en face. Ce que je dis en face de quelqu'un, c'est ce que je peux répéter derrière, mais je le dis d'abord en face. Le caporal grillé, Emmanuel Kempta, doit savoir une chose, c'est que le respect n'est pas synonyme de peur. Ça fait 2 ans que Emmanuel Kempta fomente les coups contre moi et que je ne réponds jamais. Parce que je lui donne ce respect-là. Surtout à lui, avec qui nous étions très proches. Depuis la rencontre au Salon de l'Agriculture avec le président Emmanuel Macron, au nom de la révolution camerounaise, au nom des enfants de Garbou qui ont été brûlés, il a été dit tout et n'importe quoi à mon encontre. Le grand frère Kempta est allé dire que je dîne tous les jours à l'Élysée avec Emmanuel Macron. J'ai appelé ce jour Kempta, j'ai appelé fils du planteur, j'ai appelé Mel, pour qu'on me dise où moi j'ai dit que je dînais avec Emmanuel Macron. Et il a mordu sa langue ce jour. Vous n'avez jamais été au courant de cela. Le pire est arrivé quand je suis allé à Equinox et que j'ai remercié 2 personnes qui m'ont soutenu dans cette révolution. Le président Brice Nietzsche et mon père Patrice Nouma. À partir de ce moment-là, la cabale a été dessinée contre nous. Et j'ai toujours fait fi de cela. Il y a eu un problème entre Sandy Boston et Emmanuel Kempta à Londres. Il m'a appelé pour me dire, oh Calibri, Sandy a fait ceci, Sandy a fait cela. J'ai essayé de résoudre le problème. C'était plus fort que moi. Quand il m'a rappelé une deuxième fois, je lui ai dit, grand frère, je ne peux pas, moi, résoudre vos problèmes. Si tu as un problème avec Sandy Boston, appelle à une réunion, résolvez vos problèmes dans votre réunion. Moi, j'ai des problèmes avec Fils du planteur ici. À aucun moment, je ne t'appelle pour te demander de m'aider à résoudre ce problème. On convoque une réunion et on règle nos problèmes. Fils du planteur et moi, c'est parfois l'eau et le feu. Il en vient quand il y a des moments où il manque d'un tout petit peu pour que nous en venons aux mains. Dans une réunion, on se dit tout et n'importe quoi. Après, j'entre dans sa voiture, il vient me laisser à la maison, on reparle comme s'il n'y avait absolument rien. Et je lui ai dit, en fait, c'est comme ça que je suis avec Fils du planteur et c'est comme ça que nous, on règle nos problèmes. Le grand frère Kempta, je ne sais pas et je comprends aujourd'hui pourquoi la révolution camerounaise, telle que vous la pensez, ne peut pas, mais n'ira jamais nulle part. Parce qu'il faut diviser pour mieux régner. Tu as dit dans ton live que tu as des captures d'écran où moi j'ai dit que je suis protégé par la DGSI, par les services secrets français. Voici une note de la DGSI. Pour ceux qui... Voici une note de la DGSI. C'est la DGSI. Attendez. Voilà ça. Voilà. J'ai mis la caméra là. Du 16 mars 2021, Direction générale à la sûreté intérieure. Là, voilà. DGSI. 16 mars 2021, où la DGSI demande mon expulsion. Monsieur Kempta, je suis sous écoute
depuis novembre 2018. Depuis novembre 2018, où je suis sur le collimateur de la DGSI. Voilà le message. Faites des captures d'écran et agrandissez. Abdoulaye Thiam, alias Calibro, a attiré l'attention de la DGSI en novembre 2018 avec la première opération coup de poing d'envergure de la brigade anti-Sardina contre l'artiste Coco Argenté de passage à Paris 12e, réputé proche du régime. DGSI. J'ai plié parce que là, il y a les informations du général Wanto. Pour ceux qui pensent que j'imagine quelque chose, je peux vous dire même quand est-ce que la carte du général Wanto finit, c'est en 2006. Pour vous montrer que c'est un papier officiel, allez demander au général Wanto si son papier ne finit pas en 2006. Je suis cette note demandait mon expulsion de la France, M. Kempta. Moi qui suis protégé par la France et la France veut m'expulser. Il faut rêver un peu. Grand frère, pour ta crédibilité et pour ton honorabilité, il faut que tu mettes ces captures d'écran à la place publique pour que tout le monde puisse prendre connaissance de cela. Arrêtez de toujours dire on a des preuves, on a des captures, on a de ceci, on a de cela. Aujourd'hui, je pense, et j'appelle tout le monde à témoin, Monsieur Kempta, je pense que tu as envoyé Sandy à la brigade anti-Sardina France pour mieux la détruire et pouvoir toi sortir en prince. Les gens connaissent Kempta qui était à Genève. Et ça, nous tous, nous nous inclinons, moi le premier. Mais le Kempta qu'on côtoie au quotidien, les gens ne le connaissent pas. Les gens ne te connaissent pas, Emmanuel Kempta. Le Kempta qu'on côtoie au quotidien. Combien de fois m'as-tu appelé pour que je me sépare de Sandy de Boston et de Brice Nietzsche? Combien de fois? Je t'ai dit non. Combien de fois as-tu dit qu'ils sont en train de me manipuler? Je t'ai dit non. Ni Sandy, ni Brice Nietzsche, ni personne ne me manipule. Si je fais quelque chose, je le fais parce que je veux faire. Tu dis aujourd'hui que Sandy n'a jamais eu de problème avec toi. Je vais vous obliger à sortir les captures d'écran et tout ce que vous avez, que ce soit sur moi ou que ce soit sur qui que ce soit. Et ceci, ce n'est que le début. Ça, c'est Caporal Grillé qui s'agresse à Sandy. Et ça, ce n'est qu'un échantillon. Ce n'est pas une conversation que Calibri a enregistrée. C'est quelque chose qu'il a lui-même mis dans un groupe. Sandy, arrête de dire. Oh, purée. Sandy, arrête, tu ne dis rien. Arrête ta manipulation. Dégage, tu comprends, non? Et je dis encore une fois le plus assez gros. Je ne suis plus prêt à... Sandy, arrête, tu ne dis rien. Arrête ta manipulation. Dégage, tu comprends, non? Et je dis encore une fois le plus assez gros. Je ne suis plus prêt à continuer avec cette fille-ci. Qu'elle arrête de vous manipuler. Et si vous voulez supporter cette manipulation-là, je ne vais pas accepter. Je ne vais pas mettre tout. Et il y en a plein où tu insultes copieusement Sandy. Aujourd'hui, c'est devenu... je ne veux même pas rentrer dans les détails. Baleine blanche. Baleine blanche. Tu es une maman. Tu as porté un enfant dans ton ventre ou des enfants. Tu as accouché. Je suis l'enfant de quelqu'un qui a porté. Regarde ton enfant et dis-toi que ce que tu fais à l'enfant de quelqu'un, on le fera à ton propre enfant. La vie, c'est le karma. La vie, c'est le karma. Combien de fois m'as-tu appelé pour dire que Sandy, Boston, va me détruire comme elle a détruit la Basuke, me manipule? Combien de fois m'as-tu appelé? En réalité, c'était vous les manipulateurs. Et parce que je ne suis jamais tombé dans ces histoires, aujourd'hui, c'est devenu que Calibri. Celui-ci se lève. Je sais que je suis l'homme à abattre dans cette révolution. Je suis entré dans cette révolution avec un seul cœur et j'en sortirai avec un seul cœur. Baleine blanche, écoute-toi. C'est toi être hypocrite, ma chère Sandy. Il ne faut pas te cacher derrière les gros mots. Tu sais, tu peux parler comme tu parles aux gens qui ne t'ont pas côtoyé.
Mais entre nous, on sait qui est qui et qui fait quoi. Tu peux dire, tu sais, ton but, tu es en train d'atteindre ton but. Tu voulais ramener, c'est comme ça que tu avais pris mon nom pour amener dans l'autre groupe où on était. Maintenant, tu as pris la base UK pour amener dans ce groupe pour qu'on lynche la base UK. Ta stratégie est trop petite parce que tu ne peux pas détruire cette base. Tu sais, j'ai répondu uniquement parce que tu as dit qu'à Birmingham, à la réunion, vous avez dit que sans vous, je ne suis rien. Et je reconnais mes propos. Je ne savais pas que mes propos, au lieu de les prendre positivement, ça te frustrait autant. Je t'avais dit ceci, attends, je répète. J'avais dit que tu es général parce que nous sommes là. On n'est pas général, on est général d'une troupe. On n'est pas général en l'air. Alors, si tu crois que tu peux mener un combat seul, ça ne sera pas possible parce que c'est nous qui te rehaussons. Ça veut tout simplement dire que quand on est un leader, on a des followers. Et c'est ceux qui te suivent qui font de toi un leader. Si tu es un leader sans followers, tu n'es pas leader. Je ne mettrai pas tout. Je vous laisse vous-même juger. Et ceci, c'était en 2021. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui ou d'hier. Il y a plein de voices. Il y a plein de messages. Cher grand frère, je pensais que vous étiez pour la libération du Cameroun, mais aucun non. Vous êtes à l'image de cette opposition au Cameroun qui se bat plutôt à détruire ce qui peut marcher. Kemta, Emmanuel Kemta, j'avais encore de l'estime pour toi. Je reconnais le combat que tu as mené. Je reconnais le sacrifice que tu as donné dans ce combat. Mais en tant qu'homme, en tant que leader, en tant que grand frère qui peut gérer les hommes, tu es lamentable. C'est tout ce que j'avais à te dire ce soir. Je te prie et je t'invite, pas seulement toi, y compris Sandy de Boston, qui dit avoir des captures d'écran et tout ce qu'on a insulté le président Kamto, c'est monté, c'est descendu. Mettez-les à la connaissance du public camerounais. Parce que sinon, ça devient du chantage. Et moi, on ne me fait pas le chantage. Kemta, ce n'est qu'une partie de tes audios, de tes voices. Ce n'est pas des enregistrements. Baleine Blanche, quant à toi et à Kemta, si c'est parlant des enregistrements, si on veut jouer ce jeu-là, ben vous allez vous rendre compte que les Camerounais vont vous vomir parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ils ne connaissent que la carapace de combattant que vous avez, mais ils ne connaissent pas l'homme que vous, les hommes que vous êtes derrière. Moi-même, hein, j'ai une carapace de combattant et derrière, j'ai un autre visage. J'ai une autre personnalité. Je suis un être humain, c'est vrai. Dans ma vie privée, j'ai autre chose. Mais à aucun moment et à aucun jour, je n'ai appelé un combattant pour monter un combattant contre un autre. Je donne mon avis sur une chose et je m'arrête à là. Je m'arrête à cela. Si vous dites que le combat, j'ai vendu le combat, si c'est moi qui ai vendu le combat, qu'est-ce qui vous empêche de porter ce combat et d'aller très haut avec ce combat? Pourquoi chaque jour, Calibri son groupe, la base jaune? Si la base jaune sont des vendus, mais portez le combat, allez avec le combat, mais allez nous chasser Paul Biya pour que nous tous, nous puissions rentrer au Cameroun. Personne ne vend le combat de personne. Chacun vendra sa place dans ce combat. Et cette place-là serait aussitôt remplacée parce que personne, mais personne n'est indispensable dans ce combat. Mais personne, et sachez-le, arrêtez de pleurnicher, ils ont vendu, ils n'ont pas vendu, ils ont fait ceci. Hier, vous étiez MRC matin, midi, soir. Aujourd'hui, ce n'est plus MRC. Aujourd'hui, vous avez changé de fusil d'épaule. Aujourd'hui, c'est OTS. Ceux qui sont du MRC, qui vous suivent, doivent comprendre quelque chose. Si demain, il y a un leader politique qui se lève au Cameroun, qui essaye d'agglomérer les Camerounais autour de lui, ces gens que vous suivez tous les jours-là vont abandonner le président Kamtoye, vont aller suivre ces gens-là. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, c'est OTS. Je vous le dis et je vous le redis en vous regardant. Personne ne vous empêche de faire votre marche à Paris. Ce que nous vous disons, c'est que OTS, laissez OTS au Cameroun. Amplifions les revendications de ces enseignants, pas seulement de ces enseignants, parce que c'est tous les Camerounais qui souffrent actuellement. Amplifions
et communiquons massivement sur tout ce qui est en train de se passer au Cameroun, la cherté de la vie. Voilà où nous devons être importants. Attirer l'attention de chaque Camerounais pour lui dire que mon frère, tu restes tranquille, pourtant le sac de sel est en train d'augmenter, le sac de riz est en train d'augmenter, mais ton salaire n'augmente pas. Ça fait des mois que tu n'es pas payé. Pas dire qu'on va venir créer OTS Diaspora pour dire OTS sans papier. Nous pouvons donner les papiers à un Camerounais ici. Si je n'ai pas été expulsé, c'est parce que les juges ont été avec moi. Sinon, j'aurais été expulsé. Et avec quoi? La manigance de beaucoup d'entre vous. La manigance de beaucoup d'entre vous qui est allé témoigner. Ces papiers, si vous pouvez demander à Patrice Ngana, c'est parce que mes avocats m'ont dit ce n'est pas le moment de le mettre à la place publique. Patrice Ngana l'a vu, il l'a lu et il n'en croyait pas ce qu'il a lu dans ces papiers. Je suis fiché S en France aujourd'hui parce que je mène un combat noble et loyal. J'ai perdu ce que je suis venu chercher en France. J'ai été à 2 doigts d'être expulsé de la France, à 2 doigts d'être expulsé. Cela ne m'a pas empêché d'aller au plein cœur du meeting de lancement de la campagne de Macron, aller dire ce que je pouvais, ce que j'avais à dire dans ce meeting. Cela ne m'empêche pas de mener mes opérations comme je peux, comme je veux, à ma manière. Et je n'empêche à personne. Monsieur Kempta, je te répondrai avec tes propres voices, avec tes propres audios sur Sandy de Boston. J'ai l'impression aujourd'hui, et j'appelle tout le monde à écouter ce que j'ai mis là sur Kempta, qui dit à Sandy, dégage, manipulatrice et tout. J'appelle tout le monde à comprendre. Est-ce que vous n'avez pas envoyé Sandy diviser les gens pour pouvoir la récupérer après parce que vous pensez que vous avez divisé? La basse jaune, comme vous appelez basse jaune, elle est et elle demeure. Que nous soyons 2, que nous soyons 10, que nous soyons 1000, le nombre n'est pas important, c'est la qualité qui est importante. Je suis très heureux de voir que vous avez remis sur pied la base UK aujourd'hui. Mais, grand frère, le but dans ce que nous faisons, c'est les actions que nous menons. Mais avec tout ce que vous avez comme bagage de combattants au UK, organisez des choses au UK et les Camerounais vont vous suivre. Personne n'est indispensable dans ce combat. Chacun laissera son empreinte et il partira, d'autres prendront. Personne ne prendra la place de qui que ce soit. Grand frère Kempta, je ne pourrai pas prendre la place que tu as dans le cœur des Camerounais. Tu ne pourras pas prendre ce que moi j'ai dans le cœur des Camerounais. Je ne pourrai pas prendre ce que Max a dans le cœur des Camerounais. Il y en a qui vont aimer Max et qui me détestent. Il y en a qui vont m'aimer, qui vont détester Max. Il y en a qui vont t'aimer, qui vont me détester. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie, grand frère. Je voyais tout ce que tu faisais, mais je ne savais pas, je n'imaginais pas à quel point tu pouvais être aussi cruel. Aussi cruel. C'est une honte et c'est une désolation. Maintenant, je vais arrêter le direct et tout simplement te dire, Kempta Emmanuel, Capora Grillé, je ne sais pas comment je vais t'appeler, mets à la disposition, c'est-à-dire, lave ton honneur, mets à la disposition tout ce que tu peux avoir sur Calibri. Tout ce que Calibri a dit. J'ai dit à Stéphane Tchoumbou, qui s'apprêtait à taper sur la France, et je l'ai déjà redit ici, qui s'apprêtait à taper sur la France. Quelques jours après ma rencontre avec le président Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture, qui a promis un certain nombre de choses, j'ai dit non, tu ne peux pas insulter Emmanuel Macron quand je suis assis. Laisse-moi partir et tu pourras le faire après. Mais devant moi, non. Moi, je ne tape pas Emmanuel Macron. Je ne dis pas que c'est un criminel, que c'est le patron des dictateurs en Afrique. Kempta, tu es tombé si bas dans mon estime. Hein? Peut-être pour les autres, tu as grandi, mais tu es tombé si bas. Aujourd'hui, c'est OTS. Hier, c'était Kamto. Vous n'avez rien d'autre à proposer aux Camerounais que le nom du président Kamto. Non, battons-nous pour que ce président-là soit au pouvoir. Pas de nous battre que, oh, il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a. C'est une honte pour toi, Kempta. Quand tu t'es levé pour aller à l'hôtel intercontinental, tu ne connaissais pas Kamto. Tu t'es levé pour le Cameroun. Bats-toi pour le Cameroun.
et ne te bats pas pour le président Kamto. Parce que le président Kamto lui-même dit qu'il se bat pour le Cameroun. Lui-même Kamto dit qu'il se bat pour le Cameroun. Il ne se bat pas pour lui. Et il a dit qu'il aimerait que ses idées survivent, même après lui. Il vous a dit que si je meurs, n'arrêtez pas le combat. Alors c'est que vous n'avez pas combattu. Si je meurs, continuez votre combat. Kemta, je pensais que tu te battais pour le Cameroun. Arrêtez avec le nom de Kamto. Aujourd'hui même, grâce à OTS, vous ne parlez plus de Kamto. Grâce à OTS, vous ne connaissez plus qui est ton leader, qui n'est pas ton leader. Kemta, je te mets au défi parce que tu sais que tu as le voice où tu dis que tu reconnais que Franklin Nyamsi était le président de la transition. Il y a tes voices, hein? Tu parles comme s'il n'y a pas tes voices. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller loin. Baleine Blanche, souviens-toi du voice de 5 minutes et poussière où tu as laissé en lavant Sandy comme on lave un enfant. Souviens-toi où tu disais qu'elle est plus pire que son oncle Mebengo. Souviens-toi de ce voice. Aujourd'hui, je pense que vous avez tout oublié ce que vous avez dit sur Sandy. Alors là, si vous avez oublié, c'est que c'était une stratégie de destruction de tous les corps de cette lutte. Mais vous ne pouvez pas détruire la lutte. Parce que la lutte, elle est portée dans le cœur. Ce n'est pas le bavardage, la lutte, elle est portée dans le cœur. Et la lutte de ce combat, je le porte au plus profond de mon cœur. Je n'ai pas attendu le président Kamto pour me mettre dans la rue. Et je ne me suis jamais levé pour le président Kamto. J'ai suivi et je continue de suivre. Mais je ne me suis jamais levé. Si c'est ça qui vous fait mal, vous allez sauf que vous pendre. Je me suis levé pour le Cameroun. Mon combat, c'est pour le Cameroun. J'ai accepté aujourd'hui être en exil pour le Cameroun et pour personne d'autre. Parce que même celui qui porte l'opposition camerounaise se bat pour le Cameroun. Chacun d'entre eux, même Paul Biya qui n'aime pas le Cameroun, dit qu'il se bat pour le Cameroun. C'est dommage. 35 ans de lutte et fini comme ça, c'est dommage. On comprend pourquoi la lutte camerounaise, l'opposition camerounaise a toujours échoué. Vous n'êtes pas différent de Cabral Libi que vous insultez. Vous n'êtes pas différent de Joshua aussi que vous insultez. L'opposition qui combat l'opposition. Les combattants qui combattent les combattants. Toi, Kemta, tu oses demander c'est quoi ce combat. Pourtant, tu ignores que tu es à l'origine même de presque tout ce qui se passe, Kemta. Tu veux que les gens osent parler. Tu veux que je parle. Tu ignores tes coups de fil que tu me... Mais Kemta, je vous dis une chose, hein, et je l'ai toujours dit, hein, quand vous m'appelez, sachez que je vous enregistre. Hein, je le dis. Sachez que je vous enregistre. Si tu veux qu'on commence à se mettre là dans ce genre de choses, tu ignores ce que tu dis. Kemta, arrête un peu, grand frère Kemta. Arrête. Arrête. Bon, il faut détruire le combat, détruire tous les combattants, partout détruire. Est venu sortir comme un roi. Joseph de Bilbao m'a demandé de t'appeler, Kemta. Je t'ai appelé. Combien de fois tu n'as pas pris? Quand Joseph de Bilbao m'a demandé de t'appeler, je t'ai appelé combien de fois? Toi qui aimes la paix. Joseph du MRC de Bilbao, de la base de Bilbao, combien de fois il a essayé qu'on se parle? Tu as refusé de parler avec moi. Je ne t'ai pas appelé. Je ne t'ai pas appelé. Toi qui aimes trop la paix. Ah non, le problème, ce n'est pas la paix. Le problème, c'est que tu veux voir Calibri mourir. Il faut que Calibri laisse ce combat. Je ne laisserai jamais ce combat, même si je suis seul. De toutes les façons, j'ai commencé seul. J'ai commencé seul. Tu as commencé seul. Le président Brice, tu as commencé seul. Moi, toi, commencé seul. Chacun a commencé seul. Sur ce, monsieur Kemta, j'attends. C'est-à-dire, lave ton honneur. Ne viens pas parler. Moi, je parlerai avec des preuves. Et j'ai commencé avec des preuves. Et tu sais que tu as laissé plein de voices où tu as massacré Sandy. Plein de voices où tu as massacré qui que ce soit. Tu le sais très bien. Maintenant, je t'invite, Kemta, à sortir tout ce que tu as de moi, de le mettre à la place publique que je vous avais dit. Voilà ça. Et ce que tu vas me sortir, s'il y en a même, ce serait ce que j'ai déjà dit.
Je ne suis pas sorti pour M. Kamto. C'est ce que tu m'as dit. Je l'ai déjà dit 1 million de fois. J'ai dit ça au début de cette révolution. Je vous ai mis l'audio là et vous avez écouté. Je ne suis pas sorti pour une personne, je suis sorti pour le Cameroun. Bien que l'activiste a besoin d'un réceptacle qui est le politique. Parce que c'est le politique qui, à la fin, va résoudre le problème ou les problèmes dénoncés par les activistes. Oui, nous avons besoin des hommes politiques, mais je ne suis pas spécialement sorti pour un homme politique. Le président Kamto lui-même se bat pour les Camerounais. Quand tu étais à Genève, tu ne connaissais pas M. Kamto. Tu n'avais jamais prononcé le nom de M. Kamto à Genève. Tu te battais pour le Cameroun. Et ça, c'était un combat louable. C'est quelque chose qui a touché tous les Camerounais. Regarde comment tu es en train de finir. Regarde comment tu es en train de finir. Parce que tu veux faire croire que tu as. Même à Genève, si on veut parler de Genève, il faut dire ça aux gens qui n'ont pas été à Genève. On vous donne le respect, on vous respecte, mais dites ça aux gens qui n'ont pas été à Genève. J'ai des séries de voice, des voice que toi-même tu as déposées. Et nous viendrons ici et les Camerounais vont juger. En attendant, lui qui a dit qu'il n'a pas de problème contre Sandy, vous avez écouté comment il s'adresse à Sandy. Et ça, ce n'est qu'une petite partie. Et il y en a plein. Baleine Blanche elle-même essaie. Je lui rappelle l'un des voices les plus incendiaires qu'elle a laissé sur Sandy. 5 minutes de poussière. Peut-être elle peut même vous le mettre là. Sur ce, monsieur Kemta, j'attends que tu viennes maigre. Ça fait 2 ans que tu m'insultes, que tu dis du tout et du n'importe quoi, que je ne te réponds pas. C'est pas que j'ai peur de toi, c'est que je me concentre sur ce que j'ai à faire. Et je vais te dire une chose, Kemta, tu ne vas pas me cliner dans la boue ou répondre, pas répondre. Quand tu vas dire quelque chose, je ne te répondrai plus. Je prendrai un voice, je mettrai et les gens jugeront. Moi, Calibri, je ne te répondrai plus. Parce qu'apparemment, tu cherches cela. Je te donne l'opportunité aujourd'hui, je te réponds aujourd'hui et j'arrête là. Ni toi, ni le bouffon de Belgique que j'ai nourri, je ne répondrai à aucun d'entre vous. Sur ce, salut. La lutte continue.